Le journal. Merci de nous rester fidèles et bienvenue à cette édition d'information. Lutte contre le Covid-19. Le gouvernement appelle les populations à rester à la maison durant cette période du confinement du Grand Libreville et invite les habitants du 5e arrondissement à s'approvisionner au marché d'Olumi. Dans ce journal, vous suivrez le ministre de l'Intérieur sur cette question. Le week-end pascal diversement célébré à Libreville dans les domiciles en raison de la fermeture de lieux du culte. Une mesure édictée par les autorités gabonaises. Et puis en sport, comment les fanatiques du ballon rond et d'autres disciplines sportives vivent-ils cette période d'hibernation où les championnats nationaux et internationaux sont suspendus dû au combat contre le Covid-19? Mesdames, Messieurs, votre journal. Solidarité nationale Covid-19. Afin de contribuer à l'effort national dans la lutte contre le Covid-19, le ministère gabonais de l'économie et des finances vous sollicite à envoyer votre contribution sur les comptes Solidarité nationale Covid-19. C'est simple, vous pouvez le faire soit par Airtel Monin au 077 09 00 63, par Mobicash au 060 00 14 10 ou directement sur le compte dédié en vous rendant au siège de la Caisse des dépôts et consignations, 6 à l'immeuble Orchidea, rue Jean Dendé, prolongement de l'avenue de Cointet à Libreville. Une fois de plus, bienvenue à cette édition d'information. Nous vous le disions à l'instant, le confinement du Grand Libreville, le gouvernement appelle les populations à rester à la maison. Les sorties sont autorisées pour des besoins essentiels. Le point avec Nick Jocelyn Fouba. Plus besoin de sortir inutilement durant cette période de 15 jours. Il s'agit de la mise en pratique du confinement du Grand Libreville. Le Grand Libreville est composé de 4 grandes communes, les communes de Libreville, Akanda, Ovendo et Ntoum. Chaque sortie doit être justifiée. Lambert Noël Mata, ministre d'État en charge de l'Intérieur. Le confinement implique que chacun de nous reste chez soi. Cependant, une dérogation spéciale nous est accordée pour nous permettre de vivre. C'est pour cela que les marchés seront ouverts. Tout déplacement doit être justifié. Vous ne pouvez pas aller au marché et revenir avec votre panier vide. Cela sera considéré comme une entrave, comme un non-respect des décisions de confinement. Je le répète, si vous allez au marché, il faudrait que dans votre besace, il y ait quelque chose qui prouve que vous revenez du marché. Si vous venez d'une pharmacie, il faudrait prouver que vous avez un produit que vous allez acheter. C'est une période difficile mais surmontable que notre pays va traverser. Mais c'est pour la bonne cause. Selon le ministre d'État en charge de l'Intérieur, les forces de défense et de sécurité seront sur le terrain. Que les forces de sécurité et de défense vont être chargées de faire régner l'ordre et la discipline, donc veiller au respect des mesures édictées. Et comme nous sommes en état d'urgence sanitaire, les forces de 2e et 3e catégorie sont requises, à savoir la gendarmerie nationale et les forces armées gabonaises. Concrètement, des barrages seront érigés aux limites de chaque ressort territorial et une répartition de forces sera faite. Les forces de police nationale, la gendarmerie nationale et les forces armées gabonaises. Des troupes mobiles et fixes, des patrouilles de nuit devront veiller à ce qu'il n'y ait pas de circulation en dehors de ces espaces territoriaux que j'ai décrits. Autrement dit, chacun devra rester chez soi, sauf aux activités essentielles. La Covid-19 tue chaque jour et le monde du travail est profondément touché par cette pandémie. Nous poursuivons l'actualité toujours avec le confinement du Grand Libreville. Les populations du 5e arrondissement de la commune de Libreville invitées à s'approvisionner au marché d'Olumi et les éléments de force de sécurité et de défense vont accompagner les entités en charge de la lutte contre l'insalubrité et l'hygiène dans la mise en application de leurs tâches. Lambert Noël Mata, ministre d'État en charge de l'Intérieur, est au micro de Nick Jocelyn Fouba. Tout produit dans les rayons touché par un client doit être obligatoirement acheté. Le port des masques et des gants est obligatoire pour les personnels de ces espaces commerciaux. S'agissant du 5e arrondissement qui ne dispose pas des marchés propres, les populations seront autorisées à s'alimenter au marché d'Olumi. Pour s'assurer du respect de toutes ces mesures, les officiers des forces de police nationale et de la gendarmerie nationale assisteront les services techniques de la mairie
et les services phytosanitaires des ministères de l'Agriculture et de la Santé. En ce qui concerne les pompes funèbres, pour lesquelles les activités peuvent continuer à être exercées, la conservation de corps ne peut excéder 5 jours. Autrement dit, entre le dépôt et la dépouille dans une pompe funèbre et l'inhumation, cela doit s'effectuer dans un intervalle de 5 jours. Naturellement, le Grand Libreville étant fermé à la circulation, donc au-delà de l'automne, il n'y a pas de circulation, ça signifie que les inhumations se feront à l'intérieur de l'espace territorial défini, à savoir le Grand Libreville. Sauf si les parents en décident autrement, en attendant la fin de cette pandémie qui accable le monde entier. Vous venez de suivre à l'instant le ministre de l'Intérieur. À crise exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Le gouvernement gabonais, par la voix de son Premier ministre, a annoncé récemment le confinement du Grand Libreville. Parmi les mesures d'accompagnement social et économique prises, l'aide alimentaire aux populations économiquement faibles. Le ministre de la Solidarité nationale, Prisca-Len Coho, apporte des précisions sur la distribution de ces kits alimentaires. Les détails avec Gaël Mbimba Lokoko. Cette opération débute le lundi 13 avril par la distribution des banques alimentaires. Et seules les communes de Ntoum, Libreville, Ovendo, Akanda, avec leurs 228 quartiers repartis en 13 arrondissements et la station balnéaire de la Pointe-Denis vont bénéficier de la distribution de l'aide alimentaire d'urgence. Prisca-Len Coho, ministre gabonais de la Solidarité nationale. Pour rendre cette opération de distribution alimentaire et des bons alimentaires, nous avons donc acté de mettre sur le terrain 228 équipes. Ces 228 équipes pourront naturellement être dans chaque quartier, zone par zone. Nous avons identifié des sites. Il y en a 19 au total, prioritairement. Dans ces sites, nous apporterons des kits qui leur sont directement dédiés pour permettre aux personnes vivant avec un handicap, notamment aux personnes âgées, de ne pas avoir à se déplacer. La ministre Prisca-Len Coho a, dans son exposé de l'auditorium d'Arambo, dévoilé la stratégie préventive de distribution rimant avec le respect des mesures barrières contre l'avancée du Covid-19 afin de protéger distributeurs et récipiendaires. C'est dans cette logique que la journée du mardi 14 du même mois est réservée à la répartition des bons alimentaires avant de prendre la route pour l'intérieur du pays. L'intérêt pour nous, c'est déjà de bien réussir l'opération de Libreville, prendre les mesures correctives au cas où cette opération aurait connu quelques failles au niveau du Grand Libreville avant de nous étendre dans l'intérieur du pays. Le chef de l'État a décidé que cette aide alimentaire concerne l'ensemble des populations. Il est indiscutable que nous toucherons le Gabon dans sa globalité. Prisca-Len Coho, déterminé à faire aboutir les mesures d'accompagnement social du président de la République pendant le confinement du Grand Libreville, rassure les populations cibles sur la détermination du gouvernement à n'oublier personne. Le confinement du Grand Libreville qui va durer 15 jours amène plusieurs personnes à prendre d'assaut les grandes surfaces commerciales pour s'en procurer en grande quantité des baguettes de pain, des sacs de riz, des bidons d'huile dans des longues files d'attente bravoient parfois les gestes barrières. Le constat est d'Edgar Kaba. 12 pains. Et l'autre chose, c'est combien? 8 pains. 19 francs encore. Combien de sachets? On aurait dit la fin du monde. Ces baguettes de pain, on en achète désormais plus que d'habitude à présent. On assiste donc à une course contre la montre devant les boulangeries et autres grandes surfaces commerciales de Libreville, en cette période de crise sanitaire. Les paniers sont lourds et les files d'attente devant des magasins et autres points de vente sont longues, pénibles et risquées. Témoignage de quelques personnes agglutinées. Nous sommes là depuis le matin, c'est du confinement qui a été annoncé par le gouvernement. Et c'est pas vraiment de la joie parce que pour se procurer du pain, il faut faire une longue queue. Moi, je suis là depuis pratiquement 8 heures. Vous voyez quelle heure il fait déjà, alors que le matin, on doit prendre le petit déjeuner. C'est pas facile, l'État doit essayer de revoir ça. Parce qu'en principe, s'il faut dire aux gens de rentrer en confinement, il faudrait que toutes les mesures soient mises en place pour permettre à ce que les gens puissent vraiment vivre le confinement comme il faut. Moi, je trouve que c'est même un danger parce que là, les gens se hâtent. Je reviens là de la gare routière. Les mesures de précaution que l'État a données, personne ne les respecte. Quand on parle de confinement total, les gens se hâtent dans les marchés, on se frotte, on se touche. Finalement, on va se confiner étant malade. Nous sommes venus nous alimenter pour essayer de subvenir à la famille et puis nous sommes obligés de faire le marché tôt pour éviter que l'on ne soit contaminé par d'autres qui sont déjà atteints. Ce n'est pas la fin du monde, mais plus de précautions parce que l'on ne sait pas avec qui l'on est assemblé.
À travers les boulangeries et autres points de commerce, les chiffres d'affaires augmentent. Aujourd'hui, vous avez dû fabriquer combien de baguettes de pain? Environ, on peut dire, entre les 3 et 4 000. Vu qu'il y a une grande demande de clientèle sur le pain, et on est obligé de travailler en force pour qu'on puisse servir tout le monde. Les chiffres d'affaires entre 3 000 et 4 000 pains à 125, ça va faire les 4 500, 550 000, 600, ça dépend. Quand nous quittions ces différentes grandes surfaces et petites surfaces commerciales, les longues files d'attente des populations continuaient de se prolonger et les risques de contamination de coronavirus auraient pu planer dans ce désordre qui devrait être régulé pourtant en cette période de crise sanitaire. En attendant la distribution de l'aide alimentaire d'urgence promise par le chef de l'État aux populations, les chefs de quartier procèdent au recensement des ayants droit, une opération à 2 vitesses à Libreville, puisque dans certains quartiers tels qu'Ancienne Sobraga, l'auxiliaire de commandement dit ne pas recevoir de mot d'ordre. Par contre, celui de Nzanyon dans le 6e arrondissement éprouve d'énormes difficultés dans cette opération. Edgar Kaba s'est entretenu avec Frédéric Meyongema, chef de quartier de Nzanyon. Suite à la mesure prise par le chef de l'État pour cette maladie qui est non de tout le monde entier, certaines personnes prennent ça à la légère, mais d'autres prennent ça à cœur parce que lorsqu'un chef d'État parle à la nation, tout le monde doit être au même pied d'égalité. Dommage que je constate que certains chefs de quartier foulent au pied cette parole, cette décision gouvernementale. Moi aujourd'hui, je suis comblé. Je suis vraiment noyé de la population qui vient dans tout le certain horizon de Nzanyon, à savoir ceux d'Ondor, ceux de Dragage, ceux de Nouvelle Cité, ceux de la mairie, alors que chacun a son découpage administratif. Mais c'est à partir de là que je m'étonne pourquoi il ne veut pas suivre les directives du chef d'État. Notre maire nous a sensibilisés. Allez-y, faire ceci, cela. Mais aujourd'hui, il y a 4 chefs qui le foulent ce genre de pied. Et c'est là où je déplore un peu cette affaire-là. Certaines personnes disent qu'il se pourrait qu'il y ait d'autres informations en disant que le gouvernement a décidé de sélectionner juste 100 personnes et ne pas aller au-delà. Quand on sait que nous avons le plus grand quartier de Libreville, que dites-vous à ceux-là qui rapportent ces informations-là? Qu'il y a un nombre sélectif, c'est-à-dire on ne doit pas dépasser les 100 et que le gouvernement aurait dit ça. Mon maire ne m'a pas dit ça là, il m'a dit population, population. Vaut mieux qu'on recense et déposer tout à son niveau, à lui de déléguer l'information. Les personnes qui viennent à mon cabinet, je ne peux pas les refouler. Ils sont des Gabonais, ils sont des citoyens. Vaut mieux que ce n'est pas moi qui prends la décision, c'est à eux là-bas de prendre la décision. Je reçois tout le monde. Par contre, en Toum, le recensement des populations défavorisées a démarré dans des bonnes conditions. Le constat est de Maurice Mungonga, correspondant de Radio Gabon en Toum. Dans son allocution à la nation du 3 avril dernier, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, avait annoncé une série de mesures relatives à la lutte contre la propagation de la pandémie Covid-19 dans notre pays. Parmi ces mesures figure celle de la mise en fonctionnement de la banque alimentaire pouvant accompagner nos compatriotes pendant cette crise sanitaire. Pour cela, dans le premier arrondissement de la commune de Ntoum, mandat a été donné aux auxiliaires de commandement d'effectuer le recensement de leurs administrés économiquement faibles. Le chef de quartier Thierry Emile Obamdo s'explique sur le déroulement de cette opération. Le recensement des populations économiquement faibles dans le département du Koumou-Monda, dans la commune de Ntoum, au premier arrondissement, au quartier Assora, a bel et bien débuté à sa chefferie. Et cet enregistrement se passe très bien, sans incident. Le document demandé ici par les plus hautes autorités est l'AGNAM. C'est l'AGNAM que ces populations résidentes à Sora viennent déposer à la chefferie. Et nous répertorions ces informations-là dans le fichier que nous allons remettre aux plus hautes instances. Notons toutefois qu'au dernier Conseil des ministres du 9 avril 2020, le président de la République a rappelé que la responsabilité de l'ensemble du gouvernement était engagée et a instruit ce dernier à traduire en actes, en actions concrètes, dans l'immédiat, les mesures sociales annoncées lors de son dernier discours à la nation. Toum, Maurice Mungonga pour Radio Gabon, la référence. Nous restons toujours en Toum où les partis politiques ne sont pas en reste dans cette lutte contre le Covid-19. L'UDR, l'Union démocratique et républicaine, au chevet de population du 1er et du 2e arrondissement pour la distribution des kits sanitaires. Le point avec Ray Moussavou.
Des masques, gants, savons, gel hydroalcoolique sont entre autres des produits sanitaires que les populations des quartiers Essassa, Koltan et Meyang dans le 1er et 2e arrondissement de Ntoum ont reçus. Ce geste est de l'Union démocratique et républicaine pour lutter contre la propagation du Covid-19. La population Koltang Rai remercie d'abord le chef de l'État. Nous remercions aussi AUDER, le parti politique qui a pensé à la population Koltang Rai pour venir nous remettre ces gels pour vraiment nous protéger contre le coronavirus qui fait rage maintenant dans le monde entier. Nous sommes contents, nous sommes ravis qu'au moins un parti gabonais a eu la pensée d'une population retirée de Libreville. La population qui est reculée, on n'y pense pas vraiment. Nous reconnaissons que la mesure est salutaire, il faut déjà le reconnaître, que le président de la République a pris les bonnes décisions de protéger la population par rapport à cette pandémie. Le choix de ces populations n'est pas fortuit. Mathieu Dinard, porte-parole de l'UDR. Tout est un peu concentré à Libreville. Or, nous savons que dans les alentours de la capitale, il y a aussi ces populations qui n'ont pas le moyen de pouvoir s'offrir ces kits sanitaires. Donc, c'est pourquoi l'Union démocratique et républicaine a voulu venir en aide un peu à ces populations qui sont un peu loin de la capitale Libreville. Après ces 3 quartiers de la commune de Ntoum, l'UDR va poursuivre cette campagne de sensibilisation et de distribution de kits à travers d'autres localités de l'estuaire. Le gouvernement de la République vient de prendre des mesures durant cette période de confinement du Grand Libreville, notamment l'autorisation des agents des forces de défense et de sécurité d'accéder dans les domiciles de certaines personnes jugées suspectes. Le secrétaire général adjoint de la COSIGA est très inquiet face à cette mesure. Écoutons Jocelyn Goma au micro de Nick Jocelyn Fouba. L'état d'urgence a été décrété, c'est une bonne chose, mais j'ai quand même quelques inquiétudes par rapport à certaines mesures qui ont été prises, notamment celles concernant les forces de sécurité. J'ai entendu le chef du gouvernement dire que les forces de sécurité ont reçu l'autorisation de rentrer dans les domiciles des gens. Mais ils vont rentrer dans les domiciles des gens. Mon inquiétude, c'est quoi? C'est que au regard du nombre des agents de forces de sécurité qui sont souvent radiés, le nombre de délinquants qui usurpent l'identité des forces de sécurité pour créer des dommages, je crains fort que cette situation ne fasse le lit à toute cette délinquance qu'on a déjà du mal à gérer. À mon avis, je propose qu'il y ait, par exemple, des signes distinctifs, notamment au niveau d'un badge ou un signe distinctif qui soit transversal à l'ensemble des forces de sécurité qui vont être sur le terrain, parce que Libreville, c'est quand même une densité démographique qui est assez importante. Ça veut dire qu'on va voir se déployer un nombre de forces de sécurité impressionnant. À mon avis, avec l'ensemble des différents uniformes que les forces de sécurité utilisent à Libreville, beaucoup d'entre les compatriotes ne savent pas distinguer les tenues des agents de gardiennage, des militaires, des policiers, les eaux et forêts, etc. Il y en a tellement. Moi, je pense qu'il est important que le gouvernement mette en place un signe distinctif qui va identifier tous les agents qui feront partie de cette opération. Ensuite, les doter d'une réquisition que chaque chef d'équipe devra présenter au chef de famille avant toutes sortes d'échanges. Et ensuite, être parfaitement doté de tous les outils qui permettent de sécuriser non seulement eux-mêmes, mais ensuite leurs interlocuteurs, notamment les gants, les masques, les gels et tout le reste. Un fait inhabituel, Pâques au Gabon, célébré ce dimanche 12 avril 2020 dans les domiciles en raison de la fermeture de lieux du culte, une mesure prise par les autorités dans le combat contre le coronavirus. Alors, comment célèbre-t-on Pâques dans les domiciles? Ahmed Beni Evaka a fait immersion dans une famille suivant son reportage. C'est avec son CD de louanges de l'église évangélique que Delphine a commémoré la résurrection du Christ chez elle. Malgré la présence du virus Covid-19 dans le monde, la foi qu'elle porte pour son Seigneur en ce jour de Pâques n'a pas été ébranlée. J'ai loué mon Dieu, je lui ai remercié, je lui ai rendu grâce pour cet événement. Je suis dans la paix du Seigneur, je suis en joie. Malgré il y a le corona, mais ça ne m'arrange pas. Ça n'arrange pas Delphine car il voulait vraiment la célébrer dans son église comme tout bon chrétien. À quelques mètres de son lieu d'habitation, Didier et sa famille se sont quant à eux résolus à suivre en direct les différents homélies à la télévision. Le pape, depuis Rome, a égrené aux chrétiens un chapelet d'attitudes à adopter en cette période de crise. Nous ne pouvons pas faire le contraire. Nous vivons tranquillement avec nos familles dans les maisons. Mais nous prions que ce phénomène termine. Je l'ai suivi en direct comme tout chrétien.
Et pour l'abbé Rufin Goubou, vicaire de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Nzangayong, le confinement ne doit poser aucun problème à la Pâque, mais plutôt une occasion pour renouer avec le bon sens. Nous avons constaté que les familles qui ne se voyaient plus, qui ne mangeaient plus ensemble, qui ne priaient plus ensemble, sont reconstituées. C'est peut-être aussi l'occasion que Dieu nous donne de revenir à lui. Nous avons tourné le dos à Dieu. Le Christ est ressuscité au-delà de cette situation. Cela nous interpelle aussi, parce que si le Christ ressuscite, nous aussi qui sommes baptisés, nous allons ressusciter. Entre louanges et repas de famille, la Pâque, malgré son port de masque, de gants et son gel hydroalcoolique, invite les chrétiens et les juifs à évoquer la passion, la crucifixion et la résurrection du Christ. En religion, toujours à l'occasion de ce week-end pascal, le pasteur Christophe Akomo Mébiam de l'église évangélique du Gabon est revenu sur la symbolique du lundi de Pâques. C'est un reportage de Roland Sylvanie Andem. La fête de Pâques, célébrée dans le confinement par tous les chrétiens pendant 8 jours. Révérend pasteur Akomo Mébiam de l'église évangélique du Gabon. La Pâques était célébrée pendant 8 jours. Donc pendant les 8 jours, alors quand vous prenez la semaine ordinaire aujourd'hui, elle fait 7 jours. Donc c'est pourquoi les gens ont réfléchi pour dire, si on célèbre la Pâque 7 jours, ce ne sera pas la vraie Pâque. Donc on a rajouté le lundi pour que ça fasse 8 jours de célébration de la Pâque. Mais cependant, elle est devenue fériée aussi pour le monde. La France, en 1886, ils ont commencé à célébrer. Ce berger en second de la paroisse de la Pairie, région synodale de l'Ouest-Huillère, revient sur l'importance du lundi de Pâques. En France, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les institutions bancaires étaient fermées. Donc toutes les bourses et tout. Et c'est ce qui faisait que, obligatoirement, les pays environnants ont emboîté le pas. Le christianisme est la plus grande ou la première grande religion dans le monde. Tout le monde a emboîté le pas pour que la célébration de la Pâque dure effectivement 8 jours. Voilà pourquoi le lundi de Pâques est un lundi férié. Quand vous regardez les médias, aujourd'hui, le monde entier crie à Jésus. Même ceux qui ne croyaient pas, tout le monde tend les mains vers Dieu. Il faut que Dieu intervienne. Il faut avouer que beaucoup avaient démissionné de leur famille. Lorsque le vent va souffler sur le peuple d'Égypte, à cause de la rétention en captivité du peuple d'Israël, Dieu va demander aux siens de rentrer dans les maisons, de fermer la porte et de prier. Alors nous sommes au siècle où l'État, l'Église, le monde entier est demandé à rester dans les maisons. C'est pour prier pour que le mauvais vent passe. Ses serviteurs implorent aujourd'hui avec foi et bonté l'intervention du Très-Haut pour assainir l'environnement planétaire du coronavirus. Pour la boucle de cette édition d'information, le sport, véritable malaise pour les fanatiques du ballon rond et ceux d'autres disciplines sportives. Les compétitions nationales et internationales sont suspendues dues à la bataille contre la propagation du coronavirus. Alors, les débats d'avant, de pendant et d'après-match sont-ils aussi en hibernation dans les quartiers? Gaël Mbimba Okoko répond à cette interrogation. Par la Poupia, occasion, goal! Des actions magiques et uniques qui ne se vivaient qu'en 90 minutes, réalisées par des extraterrestres, des légendes vivantes du football. Mais le coronavirus a réussi à priver plusieurs supporters passionnés du ballon rond dans le monde de ses plaisirs. Et c'est le cas de ces jeunes Gabonais. Depuis que tout est en arrêt, on se sent non seulement on s'ennuie à la maison, on n'a plus rien à suivre à la télé comme programme, parce que vous-même vous savez qu'à la télé, les femmes, elles ont des séries, et nous les hommes, on préfère suivre le football. Bon, il n'y a plus de football, la vie devient ennuyeuse et vraiment vivement que les choses reviennent à la normale. Mais c'est forcément difficile, on est obligé de s'adapter, c'est vrai, on est obligé maintenant de se maintenir dans les réseaux sociaux simplement pour voir l'historique des meilleurs joueurs du monde. Et c'était une préparation, c'est-à-dire qu'on sait que la Ligue des Champions c'est le soir, mais depuis le match, on se commence à se taquiner, on se met déjà dans l'ambiance du football. Aujourd'hui là, tout est vraiment calme quoi, c'est difficile, on ne parle plus trop de ça, on le vit plus dans les cœurs. On a plus la possibilité de regarder les plus belles actions, les plus beaux championnats du monde. Et maintenant, on ne se réfère qu'à l'histoire. Les roulades, les passements de jambes, les reprises de volets et les remontadas n'appartiennent désormais qu'aux simples souvenirs. Fini les joies procurées par ces beaux gestes, fini les débats, y compris les paris sportifs.
quand je joue au bet, généralement je me retrouvais avec 30 000 francs, 40 000 francs chaque week-end. C'est vrai que je perdais aussi et ça aidait quand même dans des occupations ménagères. Le bet nous permettait de remplir quand même nos poches avec les matchs qu'on regardait de chaque championnat, de chaque pays. Et maintenant, nous sommes au tombage. En attendant la reprise des compétitions sportives, les amoureux du sport roi se contentent aujourd'hui de suivre des anciens matchs à la télévision et d'y laisser quelques commentaires sur les réseaux sociaux. Voilà qui met fin à cette édition d'information, mais avant le rappel des titres. Le gouvernement appelle les populations à rester à la maison durant cette période du confinement du Grand Libreville et invite les habitants du 5e arrondissement à s'approvisionner au marché d'Olumi. Dans ce journal, vous avez suivi le ministre de l'Intérieur sur cette question. Le week-end pascal diversement célébré à Libreville dans les domiciles en raison de la fermeture de lieux du culte, une mesure édictée par les autorités gabonaises dans la bataille contre le Covid-19. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci à toute l'équipe de la rédaction de Radio Gabon. Merci également à vous qui nous avez suivis. Votre fidélité nous honore. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.